Voilà, bonsoir à vous. Je suis dans la joie ce soir de faire cette conférence. Tous les 15 jours, il y aura une conférence sur la délivrance et ou sur la guérison avec des thèmes différents. Voilà, si vous voulez faire un petit commentaire, allez-y, c'est bien que ce soit interactif. Quand je dirai des choses, si vous avez des questions, des réflexions, ce serait intéressant. Voilà, n'hésitez pas à faire des petits retours au fur et à mesure. Je souhaite que ce soit vraiment interactif. Voilà, je vais simplement démarrer. Donc, comme je le disais, je suis dans le ministère de délivrance. Voilà, et j'ai fait beaucoup de délivrance, beaucoup de séminaires, et du coup j'ai aussi une expérience. Et ce soir je voulais partager quelque chose parce que la question m'est souvent posée. Souvent j'ai les chrétiens au téléphone de partout en France, en francophonie, et qui me parlent du monde de la nuit, qui finalement parfois est devenu un monde un peu hostile parce que mal connu, un monde qui peut être agressif, où on peut se faire agresser, un monde où on peut se faire attaquer, un monde où on a des craintes, c'est le monde de la nuit, et parce qu'il est mal connu, justement, il peut faire peur. Et moi, ce soir, je voudrais partager avec vous, justement, un petit peu sur ce monde de la nuit. Déjà, rappeler, donc la nuit, ça vient d'où? La nuit, bien sûr, elle n'a pas été créée par le diable, elle a été créée par Dieu. Donc il faut pouvoir se réconcilier un peu avec la nuit, même si le noir, ça peut faire peur. Mais en tous les cas, Dieu a voulu aussi que le noir puisse être un moment aussi propice pour nous, pour dormir, nous reposer, être renouvelé. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir Pascal, bonsoir Sandra. Bonsoir Kali, bonsoir Nadou, Méziane. Voilà, bonsoir Rémi de Normandie, bienvenue. Voilà, donc la nuit, l'homme est censé dormir puisque Dieu a créé le jour, et en tout cas il l'a appelé la lumière, il a appelé ça jour, et il a créé également la nuit. Donc Dieu a désiré les deux, le jour et la nuit. Il a appelé un le matin et l'autre il l'a appelé le soir, et Dieu a séparé le jour de la nuit. Donc c'est, je dirais, ce qui fait peur, et ce qui, le monde de la nuit effectivement est un monde où on sait qu'il y a une grande activité dans le monde de la nuit. C'est absolument pas un monde où il ne se passe rien. On sait, pour avoir lu des livres, entendu des histoires, on sait que la nuit, les sorciers opèrent principalement la nuit, même s'ils peuvent opérer le jour, mais que c'est un temps où il y a les choses occultes qui sont faites, des choses cachées. Occulte, ça veut dire caché, et puis ça veut dire secrète. Et donc, je voudrais donc dans Genèse 14:15, nous voyons qu'effectivement Dieu a créé le jour et la nuit, et il a voulu l'un comme il a voulu l'autre. Donc nous devons être à l'aise avec ça et ne pas craindre ni le jour ni la nuit, parce que Dieu nous protège, et il nous protège autant le jour qu'il va nous protéger la nuit, chose qu'il a créée lui-même, qu'il a voulu pour l'homme, avec des utilités bien sûr bien précises. Je dirais que quand nous allons nous coucher le soir, c'est vrai que ça ne garantit pas que le matin nous allons nous réveiller. C'est pour ça que nous avons besoin de la protection de Dieu, et Dieu dit qu'on doit lui remettre notre journée, on doit lui remettre notre nuit. Je crois que c'est bien de pouvoir prier et demander à Dieu de nous la protection sur nos corps, sur nos âmes et sur nos esprits, particulièrement la nuit, où c'est un temps où nous dormons, c'est un temps effectivement où le diable peut plus particulièrement nous influencer à travers des pensées et à travers également des rêves, et nous allons le voir. Je voudrais aussi remercier le prophète Francis Ngawala qui m'a largement inspiré pour cette conférence ce soir. Donc il y a donc je dirais la première veille de la nuit qui va de 18h à 21h. C'est, je dirais, un temps qui est plutôt
calme dans la nuit, il y a moins, c'est le temps où il y a le moins d'activités, je dirais, démoniaques, d'activités spirituelles. Et puis il y a la deuxième veille de 21h à minuit, où là, bien sûr, on va se rapprocher d'un moment, d'un instant qui est plus actif dans le monde spirituel. La troisième veille de minuit va de minuit à 3h. C'est là, et nous savons que le diable opère le plus, et particulièrement à 3h du matin. Et des fois, c'est pas rare que des chrétiens me disent, je me réveille à 3h du matin, j'ai des angoisses, j'ai des mauvaises pensées, etc., ou des cauchemars, parce que nous savons que c'est un temps aussi entre minuit et 3h du matin qui est intense au niveau spirituel. Et puis, il y a la quatrième veille qui va de 3h à 6h. Et là, bien sûr, c'est juste avant le réveil. En tout cas, c'est la quatrième veille. Et là, le diable, je dirais, il a déjà asséné ses coups et simplement, il vient voir un peu dans quel état il a pu mettre sa victime. Bref, le monde de la nuit, c'est, je dirais, un monde d'influence qui peut être tout à fait positif et qui peut être négatif, mais heureusement qui peut aussi être bien souvent neutre. Mais en tout cas, il y a, je dirais, 4 sortes de rêves. Il y a, parce que quand nous dormons, on se rappelle pas forcément des rêves, mais nous rêvons. Donc il y a les rêves qui viennent de Dieu, il y a les rêves qui viennent du diable, et il y a aussi les rêves qui viennent de l'homme, parce que nous avons des activités diurnes, nous avons toutes sortes d'activités, des choses qui nous préoccupent, des projets, des choses qu'on a vécues, donc on est en train de mettre en place, et du coup, nous pouvons rêver par rapport aux activités que nous avons eues dans la journée. Et puis, il y a aussi, je dirais, un autre type de rêve que certains chrétiens d'ailleurs ont pu faire, c'est-à-dire qu'on sent que là, il y a, je dirais que ce sont des rêves, il y a une manipulation d'autres personnes. Voilà, bien sûr, c'est je dirais, dans le domaine de la sorcellerie, mais je ne vais pas développer cela. En tous les cas, ce soir, je voudrais dire qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu, et que ces rêves-là, parce que Dieu nous parle aussi et Dieu veut nous influencer nos vies positivement et nos destinées. Et puis le rêve qui vient de Dieu, on a pu le faire il y a 5 ans, on a pu le faire il y a 10 ans, 15 ans. En tous les cas, si Dieu vous a donné un rêve, c'est logiquement il doit s'accomplir. Si c'est dans votre destinée quelque chose que Dieu a prévu pour vous, même si ça tarde, et Dieu dans sa bonté peut nous faire plusieurs fois le même rêve. Des fois on peut faire 3 fois, 6 fois, 7 fois, voire 10 fois quasiment le même rêve. On sait que ça vient de Dieu. On sait que ça concerne notre avenir et il faut croire que ces choses s'accompliront un jour, même si ce n'est pas encore, si ça ne s'est pas encore fait. Alors dans les rêves, Dieu peut nous donner de voir des choses de nos propres vies, des choses qui vont se passer dans l'avenir, et donc c'est de l'ordre, je dirais, des prédictions de l'avenir révélé que Dieu veut nous révéler pour différentes raisons. Et puis on peut voir aussi dans la vie, des fois, Dieu permet qu'on voit aussi dans la vie d'autres personnes, et on peut voir des fois le cœur d'autres personnes, des situations dans la vie d'autres personnes. Alors aussi pour que parfois nous puissions prier pour eux, nous puissions aussi des fois être prévenus de certaines choses. Donc il y a toujours une raison quand Dieu, comme ça, nous révèle des choses. Et dans notre sommeil, Dieu peut nous amener une certaine part de connaissance. Et on reçoit directement de la part de Dieu. Et nous voyons que en ce qui concerne Daniel, donc le prophète Daniel, la question des semaines de Daniel, il l'a reçu, ça a été révélé dans ses rêves, donc dans la nuit. Et donc il est écrit, c'est Daniel 1:17, que Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence et je mets mes lunettes, de l'intelligence. Voilà, Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et il est écrit, et Daniel expliquait toutes les visions et les songes. Voilà, donc
l'esprit de Daniel opérait grâce à la sagesse et à l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Et puis moi, ce soir, je voudrais partager avec vous aussi à propos des différents rêves aussi qui peuvent venir de l'ennemi, parce que c'est pas toujours facile de comprendre, et je dirais que c'est pas parce que ça vient de l'ennemi qu'il faut tout jeter, et des fois il y a des choses aussi à comprendre, parce que ça peut nous révéler quelque chose par rapport à notre vie spirituelle. Ça peut dévoiler des choses. Alors les rêves qui viennent, on va dire, du diable, bien sûr, je l'ai déjà dit, on se réveille, on sent que on n'a pas la paix, qu'on est troublé, que ce sont des rêves parfois qui sont même violents, négatifs, toutes ces choses, on a un trouble. Mais en tous les cas, ça peut vraiment nous parler, et nous voyons qu'à travers un rêve, ça nous parle parfois un aspect de nos vies spirituelles. Et à travers un rêve, nous pouvons voir aussi que nous avons besoin ou de délivrance ou de guérison, que nous avons besoin d'aide en tous les cas. Donc c'est intéressant, je crois que quand nous rêvons, il y a des rêves, évidemment, il faut les écarter parce que ils ne nous parlent absolument pas, ils sont neutres, mais il y a des rêves ou parce qu'ils sont récurrents, ou parce que ils nous ont particulièrement marqués, c'est bien de pouvoir aussi prier, et je dis souvent de prier en langue, si ça vient de Dieu, d'avoir l'interprétation du rêve, parce que Dieu veut nous parler, nous communiquer une connaissance, ou sur nous, ou sur les autres, sur un événement présent ou à venir. Et puis, quand c'est, je dirais, des rêves qui viennent du diable, ça peut aussi nous parler par rapport à notre état spirituel. Et je le vois souvent que des chrétiens sont venus me voir et m'ont parlé de certains rêves qu'ils faisaient fréquemment, et donc ils ont pu aussi après comprendre qu'il y avait encore peut-être une forme de captivité dans leur vie et en être bien sûr délivrés. Habakkuk chapitre 2 verset 7 nous dit: tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain, tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas, et tu deviendras leur proie. Et Dieu explique par le prophète, en tout cas dans ce verset, ce qui arrive quand il y a une créance et on devient donc la proie de nos ennemis, et on peut se lever contre nous à n'importe quel moment. Et quand quelqu'un n'arrive à rien dans la vie, ça peut être parfois la racine, et je parle là des rêves de créance et des rêves également de vol ou de dérobé. C'est-à-dire que vous êtes en train de rêver, et dans le rêve que vous faites régulièrement, ou en tout cas qui vous a marqué suffisamment pour vous en rappeler, il y a des histoires de vol, il y a des histoires de créances qui sont là, et il peut y avoir aussi des vols, donc vol ou dérobé. On dérobe au dernier moment quelque chose qui était pour vous, quelque chose qui avait été mis en réserve pour vous, et vous voyez que quelqu'un vient et au dernier moment vous dérobe, ou alors des vols, voilà, des escroqueries, des choses comme ça. Donc, je dirais que ces rêves-là peuvent aussi nous aider et nous parler aussi que dans le monde spirituel, il peut y avoir une dette. Donc, on voit ça, bien sûr, plus particulièrement, je dirais, pour les gens qui ont été victimes de sorcellerie, dont les ancêtres ont pu faire des choses dans le domaine de la sorcellerie, et des fois donc les descendants, s'ils n'ont pas été délivrés, s'ils n'ont pas fait les renoncements par rapport à la sorcellerie, peuvent avoir ce genre de rêve de vol, de rapt, comme je viens de le dire. Donc c'est vrai que si c'est votre cas ce soir et que ça vous parle, je crois qu'il faut y faire attention, parce que ça nous montre notre condition spirituelle, un domaine de notre vie qui n'est pas tout à fait libre. Et je dirais que parfois, certains ont pu faire des études et il y a eu des prêts de fait. Vous avez ou emprunté, c'est assez courant, je dirais, dans la culture africaine, mais d'emprunter à un oncle, à un cousin, le temps de faire ses études. Et vous avez pu même rembourser, mais il peut rester dans le monde. Alors dans le monde physique, on ne doit plus rien.
parfois, et alléluia, mais le monde spirituel, faut savoir que c'est un monde plus rude, et bien sûr où à chaque fois que bien sûr on contracte comme ça une dette, on rembourse, mais il peut y avoir une réclamation encore dans le monde spirituel parce qu'on a pu emprunter aussi à des gens qui eux-mêmes avaient des liens dans la sorcellerie. Et donc, vous savez qu'on peut traficoter, je dirais, avec l'argent. Dans le monde de la sorcellerie, c'est assez fréquent. Donc, si vous avez emprunté à quelqu'un qui avait cet argent, qui l'avait eu d'une mauvaise façon, qui avait eu des mauvaises intentions, ça, évidemment, ça a pu laisser des traces dans le monde spirituel. Donc, c'est important quand on vous aide, je dirais... financièrement, quand on vous aide, de savoir auprès de qui. Et d'ailleurs, la Bible nous dit à ce sujet de n'emprunter de personne, de ne rien devoir à personne, si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Donc, c'est important. Les dettes, ce n'est pas forcément bon. Et il faut faire attention aussi quand on a emprunté comme ça, auprès de qui on a emprunté. Voilà. Donc, les rêves de créance, on peut voir des gens comme ça qu'on connaît, des personnes parfois dans les rêves qu'on identifie, on les a identifiés, on les a reconnus et ils se présentent à nous comment dire, en demandant le dû, en demandant qu'on rembourse quelque chose. Et voilà, dans le rêve, et je l'ai entendu un bon nombre de fois, des gens qui me disaient, dans les rêves, on me demande de rendre quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quelle dette il s'agit, vous voyez. Donc, ou alors des gens qui me disaient, non, j'ai pu emprunter, mais j'ai remboursé. Donc, voilà, ça peut être des rêves dans lesquels des personnes vous réclament une créance, et que vous-même, vous n'arrivez pas à identifier aussi le jour où il y a quelque chose avec cette personne, où vous avez contracté cette créance, cette dette. Voilà. Je voudrais vous donner un témoignage. Je sais que les témoignages sont toujours parlants. C'est le témoignage donc une personne qui raconte son rêve, et dans son rêve il y avait donc quelqu'un qui demandait la dette de son père, qui était lui le père décédé, et le père avant de décéder avait bien dit à ses enfants qu'il ne devait plus rien. Donc voilà, on voit que parfois il existe, vous savez, il existe des familles. Je dirais que c'est encore en lien avec la sorcellerie, mais il existe des familles, pour que quelqu'un réussisse dans la famille, ils ont sacrifié parfois les chances des autres, vous voyez. Ils se sont mis d'accord, ils ont pactisé avec le monde des ténèbres pour que dans la famille, quelqu'un se démarque, que dans la famille, quelqu'un qui avait déjà peut-être une étoile, un aura, puisse vraiment briller dans la famille. Mais bien sûr, c'est très occulte, tout ce que je vous dis, c'est occulte. Mais en tout cas, il y a pu y avoir dans le monde de la sorcellerie, comme ça, des pactes, des alliances qui ont été faites, des aînés dans la famille qui se sont réunis la nuit et qui ont voulu que la famille ait un nom, que la famille ait une notoriété, et ils ont sacrifié les chances des autres pour bien sûr donner toutes les chances à un enfant de la famille. C'est comme ça qu'on voit parfois dans des familles quelqu'un qui réussit extrêmement bien, tandis que les autres qui sont dans la même fratrie ne réussissent absolument pas. Donc, c'est le principe, bien sûr, de sacrifier comme ça les autres. Et comme ça a été fait dans le monde occulte et le monde de la sorcellerie, il faut bien sûr se défaire de ces choses. Il y a des renoncements à faire et des alliances dont il faut se défaire. Donc, je dis pas que c'est systématique. Nous sommes en train de discuter un peu à bâton rompu. Et encore une fois, je vous dis que j'ai entendu beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, que voilà, des rêves de vol, des gens qui ils voient régulièrement, parce que c'est le côté récurrence aussi qui fait que il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Il faut le faire aussi avec l'aide de Dieu, hein. Essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Des gens qui aussi, ils ont plusieurs fois, ils font ce rêve, et même de façon récurrente, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient, qui arrive, une bénédiction, quelque chose, un présent ou autre. Et juste
à chaque fois, alors qu'il voulait le prendre, c'est volé, vous voyez. Il y a un rapt qui se fait comme ça, vraiment au dernier moment. Donc, nous savons que le diable n'aime pas et ne veut pas que nous soyons bénis et que Dieu nous bénisse. Et parfois, il va venir comme ça et au dernier moment, il va essayer d'opérer un rapt dans le monde spirituel. Il y a d'autres rêves dans lesquels on a pu vous prêter quelque chose. Donc, vous faites le rêve, on vous a prêté quelque chose, mais ce qu'on vous demande, ça semble être la vie de quelqu'un d'autre. Évidemment, ça peut être très effrayant. Encore une fois, c'est des rêves, des gens qui font régulièrement ce rêve. Et ils vous disent, voilà, tu m'as prêté 100 €. Mais moi, je te demande ton enfant. Donc, c'est un espèce de marchandage qui se fait dans les rêves. Et quand on se réveille, on dit qu'il n'y a pas de commune mesure, qu'il n'y a pas, voilà, je dois de l'argent, mais ça peut pas être un enfant que je donne. Donc ça, bien sûr aussi, ça peut être dans le domaine de la sorcellerie, toutes ces choses-là. Et je dirais que nous savons que dans la sorcellerie, ils sont aussi capables de sacrifier des gens. Hein. Il y a des sacrifices aussi, donc il y a du marchandage. Donc c'est des rêves, voilà, qu'on peut avoir. Il y a des rêves dans lesquels on te demande parfois de payer un tribut. On te dit, voilà, tu es devenu les meilleurs dans tel domaine, tu as un travail brillant, et maintenant on te demande de payer, d'offrir un présent, d'offrir quelque chose. Voilà, donc ça fait penser aussi des fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport au succès qui peut être dû à des mauvais pactes et des mauvaises alliances dans le domaine de la sorcellerie. Il y a des rêves aussi, et ça je l'entends aussi fréquemment, on rêve qu'on revient dans la maison familiale. Et vous voyez, c'est un peu, je dirais, je vais appeler ça les rêves rétrogrades. C'est-à-dire c'est comme si dans les rêves, on n'arrivait pas à quitter la maison familiale, la maison parentale, la maison du père. Et on revient et il se passe des choses dans la maison du père qui sont pas forcément agréables, des choses voilà, même ça peut être des agressions, des attaques spirituelles, des craintes, etc. Enfin, des tourments, souvent évidemment ce sont des rêves diaboliques, c'est rarement facile, mais en tous les cas, voilà, c'est ce qu'on appelle les rêves rétrogrades, c'est-à-dire ou alors on se voit on n'a jamais eu l'examen que dans la vraie vie, dans la vie physique, on a eu. Mais dans le rêve, à chaque fois qu'on veut passer l'examen, on le rate. Donc ça, c'est le principe un peu des rêves rétrogrades. Je regarde pour être vraiment essayer vraiment que ça puisse vous aider en tous les cas ce soir. Les rêves d'usurpation, de substitution qui sont aussi un peu apparentés aux rêves de vol. Certains, j'ai entendu voilà ce témoignage, quelqu'un se promène avec un dossier et c'est un dossier d'affaires. Et au dernier moment, cela lui est volé et en fait, il constate que dans la vie physique que les affaires n'aboutissent pas, que ces projets n'aboutissent pas, qu'il y a un ralentissement et qu'il y a un blocage. Parce que évidemment, tous ces rêves dont je vous parle, de vol, de rapt, etc., on peut voir, et c'est comme ça qu'on sait aussi, qu'on peut imaginer, il faut demander bien sûr à Dieu tout cela, la signification, mais si c'est la récurrence fait que on peut voir dans la vie physique qu'il y a un blocage. Et l'explication, des fois, peut se trouver dans les rêves où on voit rêves de vol, de rapt, de substitution, d'usurpation, vous voyez, tous ces, ou également de rétrograde, ce que j'appelle, voilà, on n'arrive jamais à sortir plus loin que la maison du père, on est tout le temps à y revenir, ou alors on se retrouve toujours au village. J'ai eu aussi une sœur qui m'a raconté qu'elle se retrouvait toujours dans une forêt.
toujours un peu dans la même forêt, et qu'elle avait cette impression qu'elle n'était pas sortie, en tout cas dans les rêves, elle se retrouvait dans la forêt. Et dans la vie physique, bien sûr qu'elle n'est pas dans une forêt, mais ça nous fait penser à une espèce d'enfermement, une captivité, et c'est bien, c'est intéressant de pouvoir, c'est de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a forcément des explications si on fait régulièrement ce rêve. Voilà. Il y a une autre grande catégorie de rêves, c'est ce que j'appellerais les rêves qui se passent dans l'eau ou les rêves aquatiques. Donc c'est pareil, il y a aussi les rêves où vous volez. Mais là, je voudrais parler ce soir des rêves qui se passent dans l'eau, des rêves aquatiques. Vous vous voyez en train de nager, vous vous voyez régulièrement dans la mer, dans l'eau, dans un lac, voilà. Et donc c'est pareil, encore la récurrence. Le monde marin et aquatique, nous savons que bien sûr c'est aussi le monde, un monde je dirais assez diabolique, parce que le gouvernement divin est triangulaire. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et le gouvernement satanique. Et dans Éphésiens 2 verset 2, on va parler déjà du prince de l'air, du prince de la puissance de l'air. Donc ça c'est le premier qui contrôle et influence la terre. Nous avons aussi la reine du ciel, qui elle donne l'autorité, le pouvoir, la domination, et on a la reine des mers ou l'esprit des eaux, et on voit ça dans la mythologie grecque. On voit aussi toute cette histoire du mystérieux triangle des Bermudes où les gens disparaissent mystérieusement. Voilà, on voit que c'est un peu, je dirais aussi, la triangulaire diabolique. Et parfois, il y a des pactes qui sont faits avec l'eau. Nous savons qu'il y a aussi un monde qui se passe sous l'eau. Il y a des témoignages comme ça que vous trouvez sur le net qui sont intéressants. Enfin, voilà, ce sont des témoignages, mais qui disent qu'effectivement, ils ont habité un temps sous l'eau et que voilà, ils ont été à l'école des sorciers, etc. Vous savez, tout ce qui est fait, ce qui est écrit dans je dirais, les livres des enfants sur les sorciers, etc., et des livres et des histoires de sorcellerie, souvent s'inspirent des choses réelles dans le monde spirituel. Tout n'est pas qu'imagination, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont inspirées de la réalité. Donc, évidemment, la récurrence et ceux qui rêvent régulièrement, qui sont dans le monde marin, dans le monde aquatique, il y a quelque chose aussi à comprendre par rapport à une forme de captivité aussi, peut-être des pactes qui ont été faits par les ancêtres avec l'eau, avec la reine des mers, l'esprit des eaux, l'esprit de sirène, peu importe comment on l'appelle, et il y a des alliances qui ont été faites. Vous savez, parfois dans je dirais, les endroits qui sont insulaires, où il y a de l'eau tout autour, c'est quelque chose qui est assez fréquent parce que c'est de l'ordre même de la culture. On marie les gens, des gens se marient, ils jettent le bouquet de mariés à l'eau. Et ils font une alliance avec la reine des mers pour être plus prospères, pour être, je dirais, pour avoir des enfants, pour voilà, bon, pour bénéficier de la richesse et de la prospérité. Ce sont des choses qui se font et c'est culturel, je dirais, mais c'est très dangereux, c'est diabolique parce que évidemment, dans le monde physique, peut-être que vous allez prospérer à un certain niveau, mais dans le monde spirituel, il y a vraiment des réels blocages. Et même si c'est pas immédiat, on sait que le diable, évidemment, a des droits sur vous et qu'un jour, il va demander des comptes par rapport à cela. Donc, on sait que de toute manière, on n'est pas libre. Éphésiens 6:12 nous dit que nous avons à lutter, c'est contre les esprits méchants. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Il y a bien un monde spirituel qui existe. Et c'est pour ça que j'ai aussi voulu parler du monde de la nuit, parce que dans ce monde de la nuit, on peut peut-être plus facilement réaliser qu'il existe à travers des terreurs nocturnes, à travers des réveils aussi pendant la nuit, on peut être effrayé, ou des rêves comme ça aussi qui nous tourmentent. Voilà, parmi encore davantage que ce que je vous
raconte, mais peut-être on prend plus conscience de ce monde de la nuit, qu'il y a évidemment tout un univers spirituel aussi qui lui est loin d'être endormi, puisqu'il y a une activité forte aux alentours de 3 heures du matin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors il y a aussi, et je ne vais pas vraiment en parler ce soir, mais beaucoup d'histoires, de témoignages avec la famille de nuit, avec les maris de nuit, les femmes de nuit. Donc c'est quelque chose où vous pouvez être aussi impacté par ces choses, malheureusement je dirais. Il y a des gens pendant la nuit qui font des très mauvaises expériences spirituelles, enfin des très mauvaises expériences qui peuvent être abusées pendant la nuit, qui peuvent être violentés pendant la nuit, violés même pendant la nuit. Je veux dire que malheureusement ces choses existent et que il faut bien sûr sortir de cela. Comment est-ce qu'on peut sortir de toutes ces choses? Et si vous qui m'écoutez, vous avez, ça vous parle, vous avez fait des rêves comme cela, il y a des blocages dans vos vies, il y a des choses qui vous effraient la nuit, peut-être que vous n'arrivez pas à dormir sans lumière, donc je crois que c'est peut-être des peurs et des terreurs nocturnes, mais Dieu veut vous délivrer de toutes ces choses. Vraiment, Dieu souhaite vous délivrer, parce que quand on est chrétien, il faut croire qu'il y a la protection de Dieu. Déjà, il faut croire que tout a été réglé à la croix, que Jésus a vraiment brisé toute forme de malédiction, qu'il a annulé les pactes, les alliances, tout ce que les ancêtres ont pu faire, et que même si ça nous influence encore aujourd'hui, il faut, je dirais, se libérer de cela, et afin d'arrêter simplement les conséquences, des choses qui peuvent encore nous influencer. Mais en tous les cas, simplement, Dieu veut qu'on prenne conscience qu'il y a peut-être encore des choses comme ça dont il faut se libérer, se délester, des alliances que les ancêtres ont pu faire. Donc aujourd'hui, je parle, voilà, avec plus particulièrement la sorcellerie. Ce soir, je suis conduite comme ça. Mais également l'occultisme. L'occultisme aussi réclame ses droits, et on voit exactement la même chose. Mais en tout cas, quand j'ai parlé tout à l'heure de la reine des mers, de tout ce qui se passe dans le milieu aquatique, on sait que c'est un milieu impur, et que bien sûr les maris et les femmes de nuit peuvent venir d'une alliance simplement qui a été faite malgré moi. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, ou que voilà, des sorciers ont pu faire et m'ont lié par un pacte avec, je dirais, la sirène des eaux, avec la reine des mers, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas avec le monde aquatique, qui pareil est un monde aussi actif, diabolique. Donc, il appartient à chacun d'entre nous, et c'est ce que Dieu attend de nous, parce que Jésus a tout accompli, un acte de libération totale. Il est mort pour nous, afin que nous puissions avoir la vie, avoir déjà être libérés, réconciliés avec Dieu, son sang a coulé afin que nous ayons toutes les libérations par rapport à toute forme d'alliance, de pacte, quels que soient ceux qui ont fait ce pacte dans la famille, et peut-être c'est vous, que vous les avez fait avant, peut-être que des sorciers sont venus faire ces choses sur vous. Peut-être qu'on vous a lié par des prières occultes. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est assez courant, les prières contre le feu, les prières contre les hémorragies. Ce sont des choses, effectivement, qui vont nous lier parce qu'il y a un côté occulte dans ces prières-là. Il nous faut voir les prières qui sont faites, mais on voit que cela ne nous lie pas à Dieu, mais effectivement, ce sont des pseudo-guérisons qui viennent plutôt des ténèbres. Donc, Jésus a tout accompli à la croix, il nous a parfaitement libérés pour nous aujourd'hui, si nous prenons conscience aussi de notre besoin de libération, si nous prenons conscience de notre besoin de guérison, si nous prenons conscience simplement du fait combien nous avons besoin du sacrifice libérateur de Jésus-Christ et de cette réconciliation avec Dieu le Père, alors et simplement par lui, nous pouvons obtenir, je dirais, une délivrance,
quel que soit le problème pendant la nuit, que ce soit les attaques, les mauvais rêves, que ce soit parfois il y a des gens qui se battent physiquement et qui reçoivent des coups pendant la nuit. J'aimerais vous dire que malheureusement ces choses existent. J'ai tellement entendu de gens et vu de gens me dire qu'ils sont agressés la nuit, et parfois, donc je l'ai dit, sexuellement, mais ça peut être physiquement, parce qu'il y a une activité spirituelle qui est là et qui peut se matérialiser dans le monde physique. Je vous dis cela, ce n'est absolument pas pour vous faire peur, c'est pour prendre conscience ce soir que ça existe, mais également conscience que nous avons besoin de Jésus, conscience que nous avons besoin ce soir encore d'être libérés, et que cela ne se fera qu'en dénonçant les choses, en les amenant à la lumière, en renonçant à des pactes et en demandant vraiment au Seigneur qu'il nous libère parfaitement. Donc, quels que soient les blocages qu'on a dans nos vies, je crois qu'il n'y a aucun blocage, aucune frustration, rien qui puisse échapper, je dirais, à la libération de Jésus-Christ, qui a déjà été effectuée à la croix du Calvaire. C'est une alliance qu'il a faite avec nous et que nous pouvons accepter encore aujourd'hui, à tout moment, pendant que c'est encore le temps de la grâce. Voilà, je voudrais maintenant que nous puissions prendre quelques instants pour prier. J'ai beaucoup de sujets de prière qui me sont parvenus et je suis vraiment très contente parce que cela montre aussi que vous me faites confiance. Ça montre aussi que le peuple de Dieu a besoin de délivrance. Je voudrais le dire haut et fort, que les gens, les chrétiens ont besoin d'être délivrés et que nous devons, nous pasteurs, leaders, prendre cela en considération, écouter ce que les gens ont à nous dire, écouter aussi leurs problèmes, leurs souffrances et essayer de les aider à sortir de tout cela. Donc voilà, si vous voulez simplement, et je dirais simplement là en toute simplicité, fermer les yeux et que nous puissions prier. Et j'ai sous mes yeux les sujets, vos sujets de prière, vous qui me les avez donnés. Et si vous me les avez pas donnés, c'est pas un problème puisque vous pourrez aussi vous associer aux prières. Allez-y, likez, mettez-moi des petits commentaires, comme ça je pourrai voir s'il y a des choses aussi que vous voulez encore qu'on aborde ou que on partage ce soir pendant ce temps où l'on parle du monde de la nuit. Donc simplement je vais vous amener à faire une prière toute simple, mais je dirais c'est une prière des yeux et que nous puissions prier. Et j'ai des petits commentaires, comme ça je pourrai voir s'il y a. Et c'est par la parole aussi que ce temps où l'on parle du monde de la nuit. Donc simplement je vais vous amener à faire une prière toute simple, mais je dirais c'est une prière très spirituelle. C'est une prière que nous faisons bien sûr dans le monde physique, mais si vous la faites de tout votre cœur, il y aura forcément et nécessairement des répercussions dans le monde spirituel, puisque notre parole, elle est puissante. Elle peut créer ou elle peut détruire. Et c'est par la parole aussi que nous pouvons renoncer au mauvais héritage, renoncer au pacte, renoncer avec les liens, avec le monde des ténèbres, avec ce qui se passe la nuit. Vous savez, il y a aussi des choses qui se passent, des esprits de mort qui peuvent venir. Il y a des gens, ils ont très peur parce que la nuit, bien sûr, sont aussi visités par des esprits de mort. Ils ont des tourments, ils ont envie de se suicider, etc. Donc, je crois qu'il faut vraiment soit prendre votre victoire, votre libération, parce que Dieu vraiment à tout moment désire vous libérer. C'est entre Dieu et vous ce soir, et simplement moi je vais vous proposer une prière. Et je vous propose de la faire à haute voix. Je vais la faire moi, tranquillement. Et vous, là où vous êtes, croyez que ce soit, je dirais, un accord entre votre cœur et votre bouche. Mais dites-le vraiment à Dieu.
Criez ce soir à Dieu. Peut-être c'est la première fois que vous allez faire ce type de prière, mais en tout cas, vous allez voir les effets libérateurs par rapport à tout ce monde des ténèbres, à vos tourments, je dirais à tout ce qui peut être noirceur dans vos vies, qui peut vous lier, vous faire peur, enfin voilà toutes ces choses. Simplement, si vous voulez vous unir à ma prière, parce que quelque chose va se passer pour vous ce soir. Père, je te loue et je te bénis. Je te remercie pour cet enseignement ce soir et je te remercie parce que tu m'ouvres les yeux sur la réalité spirituelle. Et ce soir, je veux faire le Seigneur Jésus, Seigneur de ma vie. Ce soir, je le reconnais comme mon sauveur personnel. Parce que ce soir, je capitule et je veux vraiment faire une alliance avec le Dieu de la Bible. Le Dieu libérateur. Le seul qui peut agir dans mes tourments. Et je fais cette alliance ce soir avec le Dieu de la Bible. Et j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et comme mon Seigneur. Et j'invite le Saint-Esprit à libérer ma vie de tout tourment, de tout lien et de tout ce qui peut encombrer ma vie et que je peux encore voir dans mes rêves. Et ce soir, j'ai un début d'explication et je te prie vraiment de me libérer parfaitement. Amen. Voilà. Et maintenant, je vais vous entraîner sur c'est tout simple, mais c'est très puissant. C'est simplement de renoncer à des choses qui ont pu être faites à travers vos ancêtres, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, peu importe, des fois on ne sait pas. Et ça a pu être fait aussi par des sorciers, par des occultes, ceux qui ont pu aller voir les voyants, les magnétiseurs, les rebouteux, les jeteurs de sorts. Des fois, on a lu dans vos mains, etc. Il y a eu des envoûtements qui ont été faits sur vous. Il y a des liens comme ça avec le monde des ténèbres. Et la nuit, ça peut être pour vous plus, vous avez du mal à dormir, vous êtes sujet aux insomnies, aux craintes. Et vous, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez dormir avec une lumière, etc. Voilà. Donc ça montre aussi que vous avez besoin de plus de Dieu dans vos vies et de la clarté, de la lumière de Dieu. Donc nous allons simplement renoncer. Seigneur, je renonce aux pactes, aux ordonnances, aux cultes sataniques, aux rituels de sorcellerie et à tous les péchés ancestraux. Je renonce à tout ce qui continue de me poursuivre dans le monde spirituel, que ce soit sur la terre, dans le ciel, que ce soit sous la terre, que ce soit dans les mers ou sous les mers, quelle que soit la profondeur, quel que soit le lieu, tout ce qui continue de me poursuivre, je renonce à cela et je viens briser par un acte de ma volonté, je viens briser toutes les alliances, les mauvaises alliances qui ont été contractées sur ma vie. Et je m'en défais ce soir. Et je proclame ma délivrance parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Je la reçois sur ma vie, sur mon corps, sur mon âme, également dans mon esprit. Et je proclame maintenant que la protection de Dieu m'accompagnera, que ce soit dans mes journées ou dans mes nuits. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, certains me demandent pourquoi dans mes rêves je suis toujours volée. Je l'ai expliqué dans la première partie, donc vous pourrez regarder la première partie de cette conférence, c'est de bien comprendre.
Pourquoi je me suis réveillée avec des bleus? Parce que j'ai expliqué, il y a aussi des esprits frappeurs qui viennent et ils vous attaquent sauvagement parfois. Je l'ai vu, j'ai vu parfois des photos et c'est terrible des fois à voir avec des gens avec des bleus, etc. Comme si physiquement ils avaient été battus vraiment. Voilà, une personne me dit, mon fils n'arrive pas à dormir dans le noir, il a 12 ans, ma petite sœur non plus, elle a 22 ans et ma mère ne l'admet pas. Oui, donc il y a effectivement, si la nuit vous terrorise, c'est que il y a un besoin de délivrance, en tous les cas de la peur, ne serait-ce que de la peur, mais parfois, comme le monde de la nuit, je dis, est un monde aussi bien présent dans le monde spirituel, et qui, bien sûr, qui agit beaucoup. Ça peut être aussi des gens qui sont sensibles ou qui sont attaqués. En tout cas, ils ont peur. Le fait simplement de fermer la lumière, d'être dans le noir fait peur. Il peut y avoir aussi des fois, on sent des présences qui sont là et qui nous effraient, vous voyez. Donc, je voudrais aussi vous donner un témoignage avant de continuer à prier. Il y a des enfants, j'ai entendu il y a pas longtemps, vous savez, tout ce qui est Pokémon. Et il y a une mère qui m'explique que son fils a des Pokémon dans sa chambre et que l'enfant est terrorisé, n'arrive pas à dormir. Donc, je crois que le monde des Pokémon est vraiment quelque chose qui est très mauvais. Ce sont des démons. Ce sont des démons de poche. D'ailleurs, quand vous voyez tous les noms des Pokémon, c'est pas du tout quelque chose de bon. Et un enfant ne devrait pas, et encore moins un enfant de chrétien, avoir des Pokémon dans sa chambre, parce qu'effectivement, c'est un point de contact, ça peut être un point de contact avec le monde des ténèbres. Et l'enfant peut, qui est bien sûr plus sensible, l'enfant, sentir des fois des présences comme ça dans sa chambre la nuit. Donc quand il y a comme ça, vous me dites, il y a des enfants comme ça qui ont peur du noir, les enfants, il y a des choses qu'ils vous racontent qu'ils n'ont pas pu inventer. Des fois, ils vous disent, j'ai vu quelque chose, là, une présence. Je crois qu'il faut aussi croire les enfants quand ils sont terrorisés, qui se couchent le soir, la nuit, et qui se font des cauchemars toutes les nuits. Il faut prier dans la chambre et il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans la chambre, prier, faire l'onction d'huile. Et puis, il faut regarder aussi ce qu'il y a dans la chambre, les objets, pas que dans la chambre de l'enfant, mais bien sûr dans nos maisons. Nos maisons doivent être sanctifiées afin de ne pas être des points de contact avec le monde des ténèbres. C'est vraiment important parce que la nuit, il y a des maisons, la nuit, où les objets bougent. J'ai eu ce témoignage, les gens me disent, la nuit, on se couche le soir, on a mis les objets, la maison est rangée d'une certaine façon et le matin, on se réveille, les objets ont changé de place. Il y a des gens, ils entendent aussi des allées et venues, ils entendent des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Vous voyez, ce sont des choses réelles. Le monde spirituel existe. Et il ne faut pas que nous puissions être un point de contact parce qu'il y a eu des liens, des pactes et nous avons dénoncé cela ce soir, nous avons déjà commencé et il faut pas qu'il y ait de point de contact non plus avec les objets, des objets que nous aurions dans notre maison, dans notre chambre. Des fois c'est des tableaux, j'ai vu aussi faire enlever, en tout cas proposer d'enlever à des chrétiens des tableaux où je voyais qu'il y avait clairement des points de contact avec le monde des ténèbres. Et des fois, nous-mêmes, on ne réalise pas parce que vous savez que le diable se déguise en ange de lumière. Et des fois, ce sont des représentations qui peuvent sembler pieuses, des représentations qui peuvent, on peut penser que la maison est bénie. Or, ça amène quelque chose qui est de l'ordre du trouble. On sent qu'il n'y a pas de paix dans la maison. On sent des fois, ce sont des petites choses, des petites statuettes qu'on a ramenées de voyage. Rien n'est anodin, il faut faire attention. Des fois, ce sont des masques, des choses qui peuvent être effrayantes. Bon, méfions-nous des points de contact avec le monde spirituel. Donc, il faut vraiment sanctifier nos vies, sanctifier nos corps, nos âmes, mais également sanctifier nos maisons. C'est important si nous voulons avoir des journées dans la paix, si nous voulons bien dormir. Il faut faire ce travail-là de sanctification dans nos vies.
c'est vraiment important parce que Dieu a prévu le jour pour qu'on ait une activité, mais il a prévu la nuit pour que nous puissions nous reposer. Il peut arriver que le Saint-Esprit nous réveille quelques instants pour prier, pour intercéder, mais nous devons, la nuit, c'est surtout prévu pour se reposer. Et il y a des gens, ils ont inversé l'ordre des choses. Ils se décalent et presque ils vivent la nuit. Ils intercèdent. Ils sont dans des combats spirituels terribles la nuit. Et ils dorment jusqu'à pas d'heure le jour et ils n'arrivent pas à trouver un travail et du coup ils sont dans la pauvreté. Vous voyez, c'est un cercle vicieux dans lequel le diable essaye aussi de tenir certaines personnes. Donc nous devons à un moment donné sortir de ces choses et je crois que peut-être la chose qui peut dire que voilà, il y a tout va bien, c'est si nous sentons la paix dans notre maison, la paix dans nos nuits aussi. Encore une fois, il peut arriver qu'on ait un rêve, qu'on ait des choses, des angoisses, etc. Parce que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous savons que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, et que la nuit, alors que nous sommes au repos, on est plus vulnérable. Mais nous devons prier, nous couvrir du sang de Jésus, prier afin que la protection pendant nos nuits soit sur nous, nos corps, nos âmes, nos esprits, sur nos familles aussi, nos bien-aimés, et invoquer la paix de Jésus-Christ dans nos maisons. Donc, je crois qu'il faut devenir sensible, regarder, prier, demander à Dieu, voilà, est-ce que mes mauvaises nuits, mes insomnies seraient dues à, est-ce que c'est, voilà, parce que je vais pas bien, je suis tourmentée, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est des influences extérieures, est-ce que c'est un point de contact à travers un objet, etc. Est-ce que c'est parce que j'ai pu recevoir des gens aussi qui eux-mêmes ont pu faire des choses dans le monde occulte et du coup, vous savez, ça peut aussi avoir des incidences après dans nos maisons puisque il peut rester des choses comme ça quand on invite des gens et que on sait vraiment que eux-mêmes font des choses dans le, je dirais, ou dans l'occultisme, la sorcellerie, etc. Nous devons vraiment faire attention à ces choses, veiller sur nos vies et veiller sur nos maisons, c'est important. Le monde de la nuit est un monde qui n'est absolument pas inactif. Voilà, j'ai parlé de simplement quelques petites choses. Il y a tellement de choses à dire sur le monde de la nuit. Je crois que j'y reviendrai parce qu'il y a plein de choses la nuit qui se passent, mais il y a également beaucoup de bonnes choses. Et il y a des visitations divines. Dieu peut nous donner des songes en une nuit. Dieu vraiment peut tellement nous encourager en nous montrant des choses sur notre destinée, là où il veut nous emmener. J'ai vu une personne m'a témoigné que une nuit, Dieu lui a donné un secret de fabrication. Elle était industrielle et Dieu lui a donné un secret de fabrication et ça a relancé toute son industrie, son business, et la personne est devenue riche, je dirais, et c'était vraiment une bénédiction divine. Ça, on a pu le constater puisque la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est important. Que le diable, lui, réclame après. Il y a des réclamations, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et qui peuvent se manifester vraiment dans les rêves. Voilà, j'espère vraiment vous avoir encouragé. Je voudrais maintenant prendre un temps pour prier pour tous ces sujets de prière que vous m'avez confié. Donc voilà, si c'est votre cas, simplement vous pouvez mettre la main sur votre cœur, vous mettez la main en signe vraiment d'action aussi, de foi. Je crois dans la prière au nom de Jésus-Christ. Je veux maintenant briser tous les liens spirituels, tous les mauvais liens spirituels, et je veux chasser tous les esprits de mort qui sont venus sur vos vies, tout esprit de mort qui est venu et qui vous tourmente à travers des pensées de suicide, des pensées noires, des pensées de tourment, des pensées qui même vous tirent sans arrêt vers le bas. Je chasse dans vos vies, je vous délie de tous ces esprits de mort. Et vous pouvez même vous-même vous dire
que vous déliez de tout esprit de mort générationnelle, de tout ce que les ancêtres ont fait avec la mort, de tout pacte, que ce soit avec la prière au sein, des choses qui ont été faites dans les cimetières, des choses qui ont été faites vraiment avec la mort, avec même des choses peut-être les prières à Marie, etc., qui vous ont lié avec quelque chose de la mort. Vous vous déliez ce soir de ces choses et je proclame votre délivrance dans le nom de Jésus. Je chasse toute peur, je chasse les angoisses, je chasse tous les tourments de vos vies, je vous délie ce soir de toute attaque dans les rêves, je neutralise les attaques dans vos rêves et j'arrête cela. Toute attaque qui avait été programmée encore pour cette nuit, je l'arrête dans vos vies, je l'arrête dans vos nuits, j'arrête tout tourment dans vos nuits et je proclame maintenant que c'est la paix de Dieu, la paix du Seigneur Jésus-Christ qui sera votre partage dans vos jours comme dans vos nuits. Merci Seigneur. Je neutralise aussi et j'arrête tous les blocages spirituels. Je proclame que la personne qui est dans l'abattement, qu'elle soit régénérée, que le Saint-Esprit la visite, que tu sois fortifié maintenant là où tu te trouves et que tu sentes l'action du Saint-Esprit en toi, que tu sois fortifié, renouvelé dans tes pensées. Je déprogramme et j'ôte et je chasse de ta vie toutes ces pensées de lourdeur, de tristesse et de désespérance. Et je proclame maintenant que quelque chose de nouveau vient dans ton esprit. Merci Seigneur. Oh Père, je prie pour cette personne et que les songes et les visions soient renouvelés en elle. Que les songes et les visions soient renouvelés chez tes enfants. Je réactive ces choses selon la grâce du Saint-Esprit, selon la volonté du Saint-Esprit, que vous soyez maintenant, que vous puissiez manifester à nouveau je dirais tous les dons du Saint-Esprit, les charismes, les visions, les songes, mais également peut-être les paroles prophétiques, quel que soit le don qui a été endormi et en sommeil dans ta vie, je le réactive. Je le réactive dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je commande maintenant à toute insomnie, toi qui es atteint par l'insomnie, au nom de Jésus-Christ. J'arrête les tempêtes intérieures. Je déprogramme et je chasse l'insomnie de ta vie. Et je viens enlever la racine de l'insomnie, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, que ce soit une perturbation dans ton esprit. Je viens enlever toute racine d'insomnie dans ta vie. Et je la neutralise. Je chasse de ta vie l'insomnie et je programme maintenant des nuits de sommeil. Je proclame aussi la guérison dans ton horloge du sommeil. Que l'horloge de ton sommeil maintenant soit reprogrammée, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Plus de nuits blanches. Plus de nuits blanches. J'arrête l'anxiété aussi dans ta vie. Oh Seigneur, merci. Je prie vraiment je vais énumérer parce que vous m'avez mis beaucoup de choses, mais croyez, saisissez, je sens la grâce, je sens le Saint-Esprit pour vous ce soir, je sens la délivrance. Vraiment, crie à Dieu parce que c'est le moment de ta délivrance et de ta guérison. Prends, c'est à toi de prendre vraiment par la foi et d'avoir des bonnes paroles derrière, de proclamation. Mais le Seigneur veut te libérer. C'est l'heure de ta libération ce soir et c'est l'heure de ta guérison. Je proclame ta guérison. Toi qui manques de concentration, reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je prie afin que tu ne sois plus humilié dans ton corps par ce poids. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant que ce qui était impossible maintenant te soit possible et que tu puisses perdre de façon naturelle du poids. Je te délie de tout problème de surpoids générationnel. Il faudra proclamer cela. Proclame la perte de poids et la grâce de Dieu maintenant d'avoir un corps normal, d'avoir un corps qui soit, je dirais, qui reflète la gloire du Saint-Esprit et non pas un corps qui t'humilie à cause du poids et du surpoids. Seigneur, au nom de Jésus-Christ,
Je proclame la guérison pour l'insomnie des enfants, de cette sœur et de ce frère et de particulièrement de leur fille de 14 ans. Je la délie de tout mauvais pacte diabolique avec le monde de la nuit. Je proclame maintenant que ceux qui viennent la tourmenter la nuit, peut-être la visiter même la nuit, au nom de Jésus-Christ, j'arrête ces choses dans la vie de cette jeune fille de 14 ans. C'est arrêté au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Je brise tous les liens spirituels et les blocages aussi. Seigneur, je prie pour la délivrance des liens de sorcellerie. Il te faudra faire les renoncements à la sorcellerie. Reviens vers moi. On passera du temps avec ceux qui travaillent avec moi pour faire les renoncements. Quand il y a besoin de renoncement davantage, appelez-nous, contactez le ministère GCB. On prendra du temps pour vous faire les renoncements et pour prier pour vous davantage si vous voyez que c'est nécessaire. Seigneur, je déprogramme tous les blocages et je proclame maintenant la percée spirituelle. Le sang de Jésus ce soir, le sang libérateur de Jésus te libère de toute forme de blocage et de limitation. J'arrête et je lève toutes les limitations dans ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses faire ta percée. Dieu te donne de faire ta percée spirituelle ce soir. Je le proclame parce que je le sens très fort dans mon esprit qu'il y a des gens qui vont faire leur percée spirituelle parce qu'ils se sont appropriés ces paroles, ils ont fait les déclarations, les proclamations, ils se sont déliés, ils vont voir, ils vont commencer à voir leur percée. Au nom de Jésus, je proclame et j'arrête tous les repas dans les rêves. Et je proclame maintenant ta délivrance, que tout ce que tu as mangé dans les rêves, à la table du sorcier, maintenant, ça parte par les voies naturelles. J'ordonne que ça te quitte, ça quitte ton corps, sois libéré par les voies naturelles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ta délivrance est en cours. Ta délivrance est activée ce soir. Merci Père. Et il va te falloir divorcer avec les maris de nuit. Proclame le divorce. Annule l'alliance qui a été faite, comme je l'ai dit ce soir, avec la Reine des Mers, avec tout ce qui peut être dans le monde aquatique. On a peut-être fait des alliances avec des cheveux, on a mis ça dans la mer, je ne sais, quelque chose. En tous les cas, au nom de Jésus-Christ, sois libéré ce soir. Seigneur, merci pour le déblocage financier. Voilà, il faut que tu sois fidèle. Dieu a prévu pour débloquer les finances. Il faut être sérieux avec le Seigneur dans les dîmes. Il faut être sérieux avec le Seigneur dans les offrandes. Ça va débloquer tes finances. Mais c'est je dirais, c'est comme ça que Dieu a prévu de faire. Dieu veut vraiment que tu puisses, il ne faut pas voler Dieu. Je ne vais pas lire ce soir le verset, mais en tout cas, Dieu dit qu'il ne faut pas le voler. Donc, il faut être sérieux. Il faut que tu t'engages ou dans ton église locale à payer la dîme ou à des ministères qui te bénissent, donner les offrandes et demande qu'on prie sur les finances. Demande qu'on prie et ça va chasser les esprits de pauvreté, de limitation financière, de blocage financier. C'est important. Il y a des gens qui voient ça, ils voient aussi qu'on les vole, qu'on leur vole de l'argent, mais des fois, c'est tout simplement, effectivement, parce que toi, tu voles Dieu. Tu as volé Dieu et tu continues de voler Dieu dans ce que Dieu te demande, dans la fidélité pour sa maison, pour les ministères. C'est la façon dont Dieu veut délivrer son peuple. C'est très biblique ce que je vous dis et c'est une puissance délivrance. Et une grande bénédiction à celui qui le fait. Je vais maintenant prier pour toutes les maladies. Alléluia. Mettez-moi des petits messages. Continuez en direct à me mettre ce qui se passe. Et voilà, s'il y a des prières, etc. Les personnes qui ont demandé la prière pour la maladie, je veux vraiment, parce que Dieu se présente comme le Dieu qui guérit. Dieu a tellement compassion de son peuple. Et nous le voyons à travers Jésus, à travers le ministère si loin de Jésus-Christ. Et nous voyons que ce qui l'animait, c'était la compassion
pour les malades. Et je veux ce soir vraiment avoir cette compassion, et je l'ai, croyez-moi, j'ai vraiment cette compassion dans mon cœur pour vous, une compassion de vous qui souffrez dans vos corps à cause de ce que le diable a fait, à cause de la maladie, de la limitation dans vos corps. Je viens ce soir vraiment prier pour vous de tout mon cœur. Oh Seigneur, merci. Je crois ce soir que tu vas te glorifier dans la vie de tes enfants et que la bénédiction ce soir est pour eux. Au nom de Jésus, je vais simplement vous demander un acte de foi. Si les maladies se trouvent, je sais qu'il y a une personne qui a un cancer de la gorge. Voilà, je voudrais vraiment, Bernard, prier pour toi. J'ai vraiment compassion pour ta vie, Bernard. Et je crois, Dieu est tellement un Dieu de grâce. Je crois que ce soir, il va te guérir, que tu vas sentir la chaleur du Saint-Esprit, te visiter. Parce qu'il n'y a pas de, vous voyez, on n'est pas ensemble en présence, mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Nous sommes ensemble. Dans le monde spirituel, c'est Bernard, crois, mets ta main sur ta gorge. Parce que je voudrais tellement pouvoir prier et tendre la main sur toi, mais c'est comme si je le faisais en ce moment même. Mets la main sur ta gorge, ou que quelqu'un à côté de toi mette la main sur sa gorge, sur ta gorge. Au nom de Jésus, je proclame qu'en ce moment même, ce sont les mains percées de Jésus qui te guérissent. Et au nom de Jésus, je m'en vais chasser tout esprit de cancer dans ta vie. Je chasse cet esprit de cancer de la gorge. Je chasse cet esprit de cancer qui tourmente ton corps et qui tient ton corps captif. Je le chasse et je le réprime. Tu n'as aucun droit dans la vie de Bernard. Tu quittes son corps. Je te délie de toute hérédité, de cancer. Je te délie de tout ce que tes ancêtres ont pu faire dans le monde des ténèbres. Tout cela est arrêté, tout pacte, tout rituel, tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres ne tient plus, parce que le sang précieux de Jésus te couvre, parce que ce soir la main percée de Jésus est sur toi et te délivre parfaitement. La guérison vient sur toi maintenant. La guérison vient sur toi. Que vraiment, et je sens vraiment sur moi, je sens sur moi que quelque chose se passe. Merci Seigneur pour la guérison. La guérison. Oh Seigneur, merci. Il n'y aura pas. Je prie qu'il n'y ait aucun retour en arrière. Au nom de Jésus, je prie que chacune des cellules qui dysfonctionnent dans ton corps soit guérie maintenant, miraculeusement, parce que c'est la main de Jésus qui le fait. C'est la guérison de l'Éternel qui est opérante dans ta vie ce soir. Oh, toi qui as mal dans le dos et qui souffre du dos, je sais combien cela fait souffrir. Mets ta main dans ton dos, ou que quelqu'un à côté de toi mette la main. Je prie au nom de Jésus que toute douleur de dos s'arrête et que tout ce qui a causé ces douleurs de dos, tout joug qui a été mis sur ton dos, j'arrête cela, je chasse cela dans le nom de Jésus. Je proclame ta guérison ce soir et ta délivrance. Toutes tes épaules qui sont douloureuses et bloquées, surtout à droite, au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, le déblocage se fait. Le déblocage se fait. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais prier pour cette petite fille. J'espère qu'elle est là. Il faut que la maman me mette un petit retour. Ma fille de 5 ans est prise de terreur toutes les nuits depuis qu'une petite fille de son école lui a raconté un film d'horreur. Alléluia. Je voudrais, ma sœur, je crois que c'est une sœur, que tu mettes les mains sur la tête de ta fille. Je veux vraiment prier. Ça va être réglé. Fais-moi un petit like dès que tu es prête. Dis-moi que c'est d'accord, que tu mets les mains sur la tête de ta fille. Je vais commencer à prier. Alléluia. Voilà. La personne là qui a mis un petit mot, sa fille a des terreurs toutes les nuits. Voilà. Est-ce qu'elle peut me faire un petit retour? Voilà. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je prie sur toi maintenant et je proclame que tout ce qui est rentré dans ton esprit, toutes les images
et les mots aussi, mais également les mots ont créé des images et les mots ont créé aussi comme des visions dans la tête de ta fille, des représentations qu'elle s'est faites. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout ce qui a trait au film d'horreur. Je chasse cela ce soir de la tête de ta fille. Je chasse cela de ta tête. Toutes ces images, j'ordonne qu'elles te quittent au nom de Jésus et qu'elles ne reviennent plus. Les mots qui ont été dits, les paroles qui ont été prononcées et les projections que cela a créées dans ton esprit, je te délivre ce soir de tout cela. J'ordonne que ça quitte ton esprit. Au nom de Jésus, ça quitte. Amen. C'est fait. C'est fait. Alléluia. C'est fait. Alléluia. Une personne qui a des douleurs dans la cheville, je veux prier encore. Mets la main sur ta cheville. Alléluia. Mets la main. Crois ce soir que ce n'est pas ta main, mais c'est la main percée de Jésus qui te guérit. Parce que l'onction de guérison est là sur toi. Et au nom de Jésus, ta cheville maintenant est fortifiée. Ta cheville est guérie. Les douleurs partent. Qu'une chaleur se manifeste, que la chaleur de la guérison du Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu sens que quelque chose s'est passé, tu te lèves et par la foi, tu commences à marcher un peu doucement sur la cheville, mais fais un acte de foi et tiens-moi au courant. Fais un acte de foi. Je sais qu'il y a des addictions, je voudrais prier aussi, mais derrière, évidemment, les enfants qui sont addicts aux jeux vidéo, il faut que les parents aussi modèrent les enfants. Nous devons vivre des vies de modération. Donc, si vous laissez un enfant gérer un jeu vidéo, c'est impossible qu'il soit modéré. Donc, il faut l'aider après. Je vais prier ce soir, mais vraiment, j'attire l'attention des parents sur le fait qu'ils doivent aider les enfants et limiter le temps de jeux vidéo. Mettez la main sur vos enfants s'il y a des addictions aux jeux vidéo. Au nom de Jésus, je proclame que les addictions s'arrêtent. Je proclame maintenant que toute addiction aux jeux vidéo, au nom de Jésus, est arrêtée. Que dans l'esprit des enfants, les images, le manque, part au nom de Jésus, je proclame la délivrance sur ces enfants. Et je proclame maintenant la modération pour les jeux vidéo. Au nom de Jésus. Les parents, vous avez un rôle là derrière. Alléluia. Voilà. Faites-moi un petit retour. Avant qu'on se quitte, j'ai vraiment prié avec foi, avec feu. Ma récompense, ce sont vos témoignages. Vraiment, je vous assure, le ministère de délivrance est très difficile. C'est un ministère vraiment, on connaît beaucoup d'attaques, beaucoup de persécutions, même dans le milieu chrétien, parce que beaucoup de gens sont contre. Ils ne voient pas la nécessité d'aider les chrétiens à sortir de leurs liens. Donc vraiment, encouragez-moi ce soir. Mettez-moi des petits commentaires. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Donnez-moi vos témoignages. C'est vraiment ça, ma grande bénédiction. C'est ça qui me permet aussi de continuer mon combat dans le ministère de délivrance. Voilà. Donc, soyez prolixes dans les commentaires, soyez zélés dans les témoignages. Ceux qui ont mon téléphone, arrosez-moi de vos commentaires. C'était notre première conférence. Voilà, un style un peu différent. Mais en tous les cas, tous les 15 jours, je m'en vais faire des conférences avec des thèmes différents. J'ai tellement de choses à vous partager, plein de choses. Puisque nous sommes des êtres spirituels, il y a tellement de choses sur la délivrance et la guérison.